Hey, c'est une joie d'être ici ce matin, puis d'être témoin, de participer un petit peu par un amen. Vincent, son épouse, c'est vraiment merveilleux. On a vécu ça, nous, à l'Assemblée aussi. C'est des grandes décisions d'Assemblée, mais c'est aussi un temps de réjouissance, mais aussi un temps de prière pour ceux qui travaillent plein temps pour le Seigneur. Vous savez, le diable, c'est un bon joueur de quilles. Il vise la kingpin tout le temps, celle qui est en avant. Et lorsqu'on est en avant pour le Seigneur, bien, c'est un peu comme le chanteur qui va fausser, il reçoit la tomate le premier. Mais, au travers de tout cela, le Seigneur, dans sa grâce, pourvoit, puis il est lui-même un sujet de consolation. Et donc, c'est ça, je ne changerai pas de prédication. Je disais, on va changer de prédication, ça me tentait, mais je vais rester avec ce qui a été planifié. Et parce que c'est important, parce que ça vient de la bouche de quelqu'un qui est un serviteur extraordinaire, qui est l'apôtre Paul. Et on voit même au travers de la lecture, ce n'est pas mon but ce matin, mais on aurait pu ressortir de notre texte le zèle, l'amour, et aussi la manière que Paul priorisait l'appel de Dieu dans sa vie. Et vous savez, c'est une des questions que je pose souvent. C'est quoi l'appel de Dieu dans ta vie? C'est la première question. Dieu t'appelle à quoi? Il y a certaines personnes qui sont appelées à travailler d'un travail séculier, d'autres sont appelées à s'impliquer dans la musique, d'autres sont appelées à s'impliquer dans l'évangélisation, d'autres dans la pastorale. Et c'est bien que ça soit diversifié comme cela, parce qu'on n'est pas des photocopies l'un de l'autre, n'est-ce pas? On est tous différents, on a des besoins différents, on vit des époques différentes. Et dépendant de ce qu'on vit, je disais à mon épouse cette semaine, justement, ça a changé. Entre 30 et 40 ans, je vivais quelque chose, mais là, entre 60 et 70 ans, je vis d'autres choses. C'est une autre réalité. Et toutes ces réalités-là, ils ont leurs épreuves, ils ont leurs joies, et tout cela, on l'accompagne, on est accompagné par le Seigneur. Donc, je vous propose la lecture de la parole de Dieu pour commencer, dans 1 Corinthiens 1, 17 à 31. Voyez-vous le premier verset, regardez bien. Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Voyez-vous, il savait pourquoi il était envoyé. Il ne rentrait pas d'une place en disant, « Hey, je vais baptiser du monde ici, moi. » Ce n'était pas pour ça qu'il est envoyé. Paul est envoyé pour quelque chose d'important. Et mon titre, à fin de compte, le langage de la croix, folie ou sagesse pour vous, je l'ai transformé en question, parce que c'est une bonne question, parce que c'est une question qui nous positionne. Où je suis rendu avec cette grande question, qu'est-ce que je fais avec Jésus-Christ? Qu'est-ce que je fais avec l'Évangile que j'ai entendu? Qu'est-ce que je fais avec l'Évangile que je suis en train de réfléchir? Et ce matin, je vous propose une réflexion sur l'Évangile et le messager. Donc, verset 17. « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ainsi il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde
pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et on pourrait continuer jusqu'au chapitre 3, c'est toujours la même argumentation de la sagesse, l'Esprit de Dieu qui nous donne une sagesse spirituelle, une sagesse qui est une folie pour le monde, qui ne connaît pas Christ. Et il va argumenter, mais à cause du temps, on va arrêter à notre texte là, 21. Donc, la question qu'on se posait, et moi je suis parti dans ma réflexion, comment se fait ça que les gens sont si agressifs envers l'Évangile? Et à chaque fois qu'on rouvre la bouche pour témoigner le Seigneur, j'ai des contacts au McDo, mes anciens contacts. Je les ai perdus de vue présentement, mais l'année passée, j'en avais plus. Et la première chose qu'il faut éclaircir avec ces gens-là, c'est que je ne veux pas les changer de religion, puis ce n'est pas une nouvelle religion. Puis nous autres, on s'y poumonne à dire aux gens, non, Jésus, ce n'est pas une religion, c'est la vérité, c'est le chemin, la vie, la vérité. Et puis on essaie de les expliquer qu'on n'est pas dans une religion. Mais c'est pas ça qu'ils voient, eux. Hein? Ils voient la religion. Ils ont-tu tort? Et c'est pour ça qu'à quelque part, on essaie d'expliquer des choses à des gens qui sont complètement perdus dans les ténèbres. C'est des gens, comme je dis souvent, d'une chambre noire qui courent après un chat noir et aveugles en plus. C'est dur à trouver pas mal. Et j'ai fait une petite introduction pour vous montrer qu'en 2017, on est rendu à une époque où le christianisme est méprisé, ridiculisé, et activement des athées sont contre toutes les religions. Depuis qu'il y a eu les tours aux États-Unis avec tout le terrorisme et toutes ces choses-là, toute forme d'idéologie est soupçonnée de mal. Et on est dans le même bassin que tout le monde. Lorsque ceux du dehors nous regardent, ils voient la religion, ils voient l'institution, ils voient des gens qui suivent une règle quelconque. Et donc, ils mettent tout le monde dans le même panier, que vous soyez mormon, Jéhovah, adventiste, chrétien, évangélique, tel. C'est des religions. Et à quelque part, je ne pèse pas ça, c'est le bon. Ah, OK. Des belles inventions, ça. Dans le Time Magazine, en 1966, ça fait longtemps, hein? Il y a eu un Time Magazine, puis il disait « Dieu est mort ». Et de partir des années 60, tranquillement, les athées, les agnostiques, ceux qui sont contre toute forme d'idéologie, toute forme de spiritualité, ont commencé à être très, très, très actifs. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle ici le déclin. En 2009, Newsweek, le déclin et la tombée du christianisme américain. Et ça, c'est on ne voit pas bien bon. Hein? Alors, on voit que tranquillement, en 2009, il y a tout un article qui est en train de décrire la faille du christianisme aux États-Unis, comment est-ce que ça n'a plus de crédibilité. Les preachers qui tombent, les personnes, des gros scandales qu'on entend, ces choses-là, les gens qui deviennent de plus en plus athées, de plus en plus agnostiques. Et pourtant, il y a quand même des chrétiens quand même, mais quand même, c'est un déclin tranquillement. Il y a aussi Richard Dawkins, ici, là, c'est lui, on pourrait dire que c'est le coq, là, par ce temps-ci. Il y en a plusieurs auteurs. Mais lui, il a écrit un livre, Pour en finir avec Dieu, God Delusion. Et puis, de ce livre-là, en 2006, il a sorti ce livre-là. Puis en 2010, le 25 août 2010, ils ont fait un documentaire. Et puis, dans ce grand documentaire sur ce livre et l'auteur, il affirme dans ce documentaire que la racine de tout le mal vient de la religion.
Alors, vous devez comprendre que lorsqu'on est en train de présenter le Seigneur au monde, il voit une source de tension, une source de controverse, une source qui va les emmener dans une atmosphère de secte. Hein? Le monde a peur des sectes, et avec raison, parce qu'il se passe toutes sortes de choses. Et là, nous, on est là, nous, avec le message de l'Évangile. Regardez bien. Et notre grand défi, là, parmi nous, on se comprend. On a notre jargon évangélique, on parle de, tu sais, la lumière. Quand le thème ce matin, la lumière. Va voir quelqu'un qui marche à la rue, puis il va lui dire, « Hey, on a eu un thème, la lumière. » Ah oui? Vous avez parlé d'électricité, d'ampoule, vous avez parlé de quoi? Tu sais, il faut expliquer plus, hein? On a des thèmes, on a des images, et c'est bien qu'on les ait, mais il faut savoir qu'il faut aller dans ce monde perdu pour annoncer l'Évangile, proclamer l'Évangile. Et ça peut être décourageant. Mais Dieu a un plan. Et là, on va voir un peu plus loin. Alors, c'est ça, l'Évangile. Vous avez vu mon dessin ici, là, en arrière? C'est vrai que c'est tannant de se virer de bord. Hein? On ne le voit pas bien, bien. De plus en plus, Jésus-Christ est devenu un emblème de bon gars. Il n'est pas Dieu incarné. Il n'est pas celui qu'on regarde, qu'on étudie, puis c'est Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre. C'est un bon gars qui a fait des bonnes choses, même dans l'islam. Alors, il faut savoir qu'à quelque part, on est rendu là. On est rendu avec cette image de Jésus crucifié, mais lorsqu'il voit cette image-là, c'est un bon gars qui a été crucifié. Puis il y a toutes sortes de théories pour l'expliquer. Alors, Paul, il va nous expliquer ici l'Évangile. Il va nous dire, en fin de compte, que l'Évangile, c'est une proclamation insensée au verset 18, 21 et 23. C'est insensé pour ceux du dehors, l'Évangile. Tu vas leur expliquer l'Évangile, ça ne clique pas. C'est aussi une proclamation insensée, c'est aussi une proclamation scandaleuse. C'est un scandale, versets 22 et 24. L'Évangile, c'est un scandale. C'est un scandale du temps de l'apôtre Paul, puis c'est un scandale de ce temps-ci. J'ai entendu à la TV, justement, des athées qui parlaient de ça, puis ils disaient, écoutez, il dit, Dieu, c'est un psychopathe. Un père ferait-tu ça, donner son fils pour des autres? Pensez-y. Puis là, il argumentait que Dieu qui a donné son fils, à fin de compte, qu'il l'a fait mourir à la croix, quelle sorte de personne que c'est ça? Le ferais-tu, toi, ça? C'est scandaleux. Voyez-vous, il y a toutes sortes de... C'est insensé, c'est scandaleux, ces choses-là. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Puis, en fin de compte, c'est aussi une proclamation par des choses. Et c'est intéressant, Paul il va nous dire ça. Il dit, Dieu a choisi les choses faibles, qui n'ont pas de force aux yeux du monde. Là. N'oublions pas, là, il est en train de nous emmener dehors sur le trottoir, l'apôtre Paul. Il ne parle pas avec un jargon évangélique pour nous autres seulement. Là. Il est en train de nous emmener en dehors de la sphère évangélique. Il est en train de dire, aux yeux du monde, là, par la grâce de Dieu, Dieu a choisi les personnes faibles. Lorsque le monde analyse notre force, là, on est une gang de faibles. Lorsque les gens nous écoutent, pour plusieurs gens du dehors qui ne connaissent pas Dieu, on est stupide. Même d'ailleurs, Darkin, là, que je vous ai montré le livre tout à l'heure, lui, il argumente que ceux qui croient en Dieu sont plus stupides que ceux qui ne croient pas en Dieu. L'intellect est plus bas. Et c'est son argument. Et vil. Pour certaines personnes, l'Évangile, ça n'a pas d'allure, pantoute, pour toutes sortes de raisons. Et il y a aussi des choses méprisées, versets 26 et 29, des choses méprisées. C'est Dieu, là, tu te poses la question, ouais, c'est encourageant ça, aller évangéliser, là. Ça a-tu changé depuis l'apôtre Paul? Depuis le 1er siècle, ça a-tu changé? On annonce l'Évangile à quelqu'un, puis là, on se dit, ouais, écoute, on se dit, ah, ben moi, je suis faible. Je suis stupide des fois, je suis vil. Là, ça ne t'encourage pas trop à évangéliser, n'est-ce pas? Parce que l'Évangile, à fin de compte,
c'est à quelque part quelque chose qui transforme des vies et qui est là pour être annoncé avec la puissance du Saint-Esprit. Et on n'est jamais tout seul lorsqu'on témoigne le Seigneur. C'est ça qui explique que quand tu parles de l'Évangile à certaines personnes, ça allume. Comment tu as fait? Moi, j'ai fait des visites des fois, là, je me rappelle une place où on s'est fait mettre dehors, te rappelles-tu? Je suis sorti de là en pleurant. J'ai dit à un moment, je ne fais plus de visites d'évangélisation, j'en fais plus, je ne suis pas bon là-dedans. Puis 2 semaines plus tard, il y a une fille dans ce groupe-là qui avait compris l'Évangile. Toutes les autres ne l'avaient pas compris. Mais pourquoi qu'elle l'a compris? Pourquoi qu'elle l'a compris, elle? C'est-tu parce que j'ai pris les bons mots, puis j'ai tourné la belle phrase? Comme Paul dit, c'est pas avec la sagesse du langage, c'est avec la vérité qui est arrivée. C'est avec nos témoignages. Hein, quand on est mal pris, là, vous êtes mal pris, vous donnez votre témoignage. Des questions difficiles à répondre, vous donnez votre témoignage, ce que Dieu a fait pour vous. Et puis c'est ça qui arrive, c'est que Dieu, dans sa grâce, nous assiste, puis il a choisi, n'oublions pas, il a choisi, c'est conscient de Dieu, c'est dans le plan de Dieu, il a choisi, on pourrait dire, ce contexte pour qu'on annonce l'Évangile à un monde qui se pense intelligent, fin, sage et merveilleux. Et il nous regarde, puis il voit tout à fait le contraire pour nous autres. Vous allez voir un psychologue aujourd'hui, ceux qui ne sont pas chrétiens, puis s'il apprend que vous croyez en Dieu, puis vous êtes un disciple du Seigneur Jésus, la première chose qu'il va dire, tu es dans une affaire qui te met de la pression. Tu as des règlements à suivre qui font que tu es malheureux. Lâche tout ça, pense à toi, puis fabrique ton bonheur. C'est ça la phrase magique. Et à quelque part, le monde alentour ne comprenne pas l'Évangile parce que l'Évangile, c'est quelque chose qui est saisi lorsque l'Esprit Saint touche le cœur et la personne saisit Jésus-Christ. On peut connaître beaucoup de choses à propos de Jésus-Christ, mais saisir la personne de Christ, saisir la croix, le langage de la croix, le saisir vraiment, c'est un miracle de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça, mes amis, que la responsabilité que Dieu nous a donnée, ce n'est pas d'être des surhommes, d'être les meilleurs, les plus intelligents. La responsabilité qu'il nous a donnée, c'est de faire comme un fermier. Sortir puis semer. Hein? On sème. Ça tombe toutes sortes de terrains. Il y a 4 terrains, ça tombe. Et c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui fait naître. Donc, personne ne peut arriver dans l'église le dimanche matin et dire « J'ai emmené telle personne au Seigneur. » Non, 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 non. C'est l'Esprit Saint. Parce que, aux yeux de cette personne-là, avant qu'elle te connaisse, tu étais faible, tu étais stupide, tu étais vil, tu étais méprisé. Parce qu'elle avait le système du monde. La lecture de ce monde était une lecture, non pas biblique, mais anti-biblique. Et la définition du bien et du mal était complètement différente. Complètement différent. Vous savez d'ailleurs, lorsque vous acceptez le Seigneur, vous découvrez dans la Bible, « Oups, avant je pensais que c'était pas mal, ça, moi c'était correct, ça. » Il y en a qui m'ont dit ça déjà. On découvre, ah, ben, je ne savais pas ça, moi, que, ouais, regarde, c'est clair, hein? Ouais, on va lutter contre ça, là. Et on découvre, en fin de compte, ce qui plaît à Dieu. On découvre, lorsqu'on est de nouveau, la manière de marcher pour honorer le Seigneur. Mais avant de venir au Seigneur, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas forcer des non-croyants à vivre comme des croyants. C'est pour ça que des hypocrites ont bien de la misère dans les assemblées. Parce qu'il faut qu'ils vivent en hypocrite tout le temps. C'est stressant, ça. C'est bien stressant, faire semblant d'être chrétien. Parce qu'il y a des affaires qui n'ont pas de sens. Pour que l'Évangile ait du sens, il faut naître de nouveau. Et c'est ça qui est important. Bon, pourquoi tout ça? Pourquoi? Bien, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu, lorsque Paul analysait la société de son époque, il arrivait avec insensé, scandaleux, incompréhensible. Puis on va utiliser des choses faibles, des choses stupides, des choses viles, des choses méprisées. Dieu dit c'est de même, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre
les croyants, là, quand je dis le mot Église, je ne parle pas du bâtiment, j'espère que vous savez ça. Faites un petit hochet de tête. L'Église, quand je dis l'Église ensemble, l'Église de Rouyn-Noranda, ce n'est pas les chaises et le bâtiment, c'est vous. Et cette Église-là a été choisie par Dieu. Et peu importe ce que ceux du monde vous disent quand vous essayez de parler du Seigneur, ils vous ridiculisent, ils vous disent niaiseux, ils vous disent pas intelligent, vous êtes pogné d'une secte, Quand ils vous disent tout ça, là, dites-vous, c'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Parce qu'ils ne saisissent pas l'Évangile. Et c'est pour cela qu'il faut la proclamer, l'Évangile. Le langage de la croix, c'est de proclamer celui qui a été crucifié à la croix et la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. Vous savez, et tout ça afin que Dieu soit glorifié. Tout ça afin que Dieu soit glorifié. Là, tu te dis, ouais, Dieu, tu vas être glorifié. Comment tu vas être glorifié? Bien, justement, tu ne pourras pas dire, c'est moi qui ai amené telle personne au Seigneur. Tu ne pourras pas dire, ah, j'ai eu une idée extraordinaire pour que la personne pleure. J'ai conté une histoire triste, puis elle a pleuré, puis là, elle a accepté Jésus parce qu'elle avait peur de l'enfer, puis là, je l'ai eu, puis là, j'étais meilleur qu'elle, puis, tu sais, non. Ah, j'ai déguisé l'Évangile, ben, j'ai mis du parfum à l'Évangile, là. Puis quand je suis arrivé, ils ont senti le parfum, puis le parfum était bon, puis ils ont dit ça, ça sent bon. Moi, il y a un chrétien qui me dit, il dit, vous autres, les chrétiens, il dit, c'est merveilleux, il dit, vous prêtez vos trailers. Parce qu'il il avait emprunté un trailer à un chrétien. C'est pas toi, Robert, un autre chrétien. Robert m'a prêté son trailer, le 15 jours. C'est mon propre beau-frère, un beau-frère à ma sœur. Hey, ils aimaient ça, les chrétiens. Ça sent bon. Ah, hey, sont-ils smart? Ils ont de l'entre-gens, ce monde-là. Hein? Ils nous disent bonjour. Puis ils sourient. Avez-vous remarqué dans le centre d'achat? Je ne sais pas, vous devez avoir des centres d'achat ici, vous n'êtes pas si petits que ça. Avez-vous remarqué ça, le monde, comment c'est dur? J'ai fait l'expérience, moi, juste pour voir ce que le monde fait. Quand je suis avec ma femme, ils me répondent. Quand je suis tout seul, personne ne me parle. Fait qu'amenez vos femmes en promenade. Tu rencontres quelqu'un à sa rue, tu dis bonjour, bonne journée, bonjour. Tu sais, répondre à la personne. Regardez la face des gens quand tu dis bonjour. La crainte les pointe. Imagine-toi quelqu'un là, qui est d'entre-gens, puis quelqu'un qui dit, hey, moi, je vais aller dans le milieu chrétien. Tout le monde leur parle. Le monde a un sourire. Le monde sont heureux d'appartenir au Seigneur. Ils ont un but dans la vie. Voyez-vous? Ils veulent glorifier Dieu. Voyez-vous, on est tellement petits, vers de terre que nous sommes, on ne peut pas se péter les bretelles parce qu'on a fait de quoi pour Dieu. On ne peut pas, parce qu'on fait tout pour que Dieu soit glorifié. La seule chose que je peux dire que je suis fier d'avoir fait, c'est d'accepter le Seigneur. Parce que de complice avec le Saint-Esprit, j'ai dit oui à Christ. Parce que Dieu veut un engagement libre et soumis à lui. Et c'est pour ça que toute cette panoplie, toute cette toile de fond de l'Évangile, dans un monde pervers et corrompu dans lequel on est, on arrive là avec une petite lumière, puis notre but, ce n'est pas de se glorifier nous-mêmes, ce n'est pas de remplir des sièges d'une église, c'est pour glorifier Dieu. Et notre manière de vivre est transformée. Notre manière de voir le monde est transformée. La manière de lire le journal est transformée. Quelqu'un me disait ça, il dit, avant, je lisais le journal de Montréal, puis j'étais enragé bien dur. Elle dit, à cette heure, je le lis, puis j'ai envie de pleurer. J'espère que vous comprenez la différence. Un monde perdu. Un monde qui a besoin d'entendre le langage de la croix. Moi, je ne vois pas l'horloge. Ah ben, regardez ici. OK. Et demi. Donc, je vous propose, là, c'est un des versets, Watchman Nee, dans sa biographie, il nous dit, 1,30, regardez ce verset-là. Là. Or, c'est par lui que vous avez été en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous. OK? 2 points. Pour nous. Quand Watchman Nee est arrivé à ce verset-là, il a passé des mois et des mois à le méditer. Il a même jamais, là.
Et c'est un des versets qui englobe la soteriologie, qui englobe la théologie du salut, qui englobe le langage de la croix. C'est 4 mots-clés que je vais regarder avec vous. Bon, je vais partager rapidement. Excusez. Regardez, 4 mots-clés. Puis, avant, j'avais une citation de Jérémie, mais je la saute à cause du temps. 4 mots-clés à 1,30. Sagesse. Romains 3. Romains 1. Pas Romains 3, mais c'est Romains jusqu'à Romains 3, 10. 3, 20. Jusqu'à Romains 3, 20. À partir de Romains 1, 18 à 3, 20, l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, va passer presque 3 chapitres à expliquer nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un. Et il va passer, il commence en disant, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes, qui retiennent la vérité captif. Et 3 fois, il va dire, Dieu les a livrés, Dieu les a livrés et Dieu les a livrés. N'est-ce pas? Souvenez-vous? 3 fois. Livrer l'homme à lui-même. Et l'homme a un goût de vivre des expériences, même spirituelles, en allant dans des sectes, en allant dans des idéologies. Je disais à Diane cette semaine, justement, à Radio X de Québec, cette semaine, il y avait un invité qui était un médium qui parlait aux morts. Et puis le gars l'interviewait super sérieux, comme si que c'était un aspect spirituel étonnante, merveilleuse. Il parlait à son père, sa mère, ses beaux-frères. Et ces mêmes gens-là qui crachent sur la religion, grosse gomme, là, qui voient la religion comme Darkin voit la religion, là, comme la source de tout mal, là, sont prêts à embrasser une femme qui parle aux morts, qui est une interdiction de la parole de Dieu dans Deutéronome 18:9, qu'il n'y a personne chez toi qui interroge les morts. Hein? Voyez-vous, les gens qui refusent l'Évangile tombent de plus en plus dans la superstition, dans l'occultisme et dans toutes sortes de ces choses-là. Donc, sagesse. L'homme, dans sa sagesse, veut aller chercher Dieu, veut aller chercher une expérience spirituelle, un Dieu avec un petit D, un Dieu à leur image, un Dieu qui vont se fabriquer, un idole, à fin de compte. Nous, on appellerait ça dans notre jargon à nous, là, c'est des idolâtres. Hein? Si quelque chose prend la place de Dieu, c'est l'idolâtrie. Donc, la folie du monde. Qu'est-ce que le monde propose? Qui a de l'allure pour eux autres. Puis, vous avez toujours de l'allure. Alors, remarquez ça. Demandez à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ça a-tu de l'allure, fait des bonnes œuvres pour gagner notre ciel? Ils vont tous dire oui. Je vous le dis, là, faites l'expérience. Moi, je n'ai pas pogné un encore. Pogné, façon de parler. Je n'en ai pas encore frappé un qui me dit, « Ah non, non, il ne faut pas faire des œuvres pour être sauvé. » Tout le monde pense qu'il faut faire des œuvres pour être sauvé. Même des chrétiens, ils pensent qu'ils doivent faire des œuvres pour être sauvés. Ils pensent que Dieu va les aimer plus s'ils font des œuvres. Oui, et Ephésiens 2:10 nous dit, on a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est sûr qu'on a fait des œuvres, mais pas pour être sauvés. Pas pour rencontrer Dieu ou s'approcher de Dieu. On le fait par amour pour Dieu, c'est cette motivation-là. La religion, l'être humain n'a inventé des religions, mes amis. Il y a des listes Internet de religions que je ne connais même pas, que je ne sais même pas ce que c'est. C'est plein de propositions spirituelles pour t'expliquer qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais sur la terre, qu'est-ce qui arrive après la mort. Et il y a toutes sortes de choses, d'écoles de pensée. Et ça, c'est plein. L'être humain a une imagination extraordinaire. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'homme, nous dit Ecclésiaste. Vous vous demandez pourquoi, comment se fait ça qu'une tribu en Afrique, ils ont coupé un arbre, puis ils ont fait une statue avec, puis ils l'adorent, l'esprit de la forêt, l'esprit du lac, l'esprit... Avoir remarqué, les gens ont une tendance à se faire des idoles, à se faire des dieux, à se faire des esprits, tu sais, des représentations d'esprits. Bien, c'est à cause de ça. La philosophie, la question de la question. Si vous posez 7 fois une question sur un sujet,
Il n'y a plus... tu peux virer fou. C'est un test ça, psychologique. Pourquoi? Tu sais, un enfant, quand il vous dites à un enfant, « Ah, on n'ira pas dehors, là, il pleut. » Pourquoi? Bien, parce qu'il pleut. Mais pourquoi? Bien, parce que tu vas te mouiller. Mais pourquoi? Bien, tu peux attraper la grippe. Mais pourquoi? Pourquoi attraper la grippe? Bien, des microbes, puis là. Là, tu recules, tu peux reculer tellement loin là-dedans, là, il n'y a plus rien après. Voyez-vous, c'est l'amour de la sagesse, tu sais, les sages, là, ils disent, ah, il y a une lumière d'allumée l'autre bord de la rue. Pourquoi? Le gars l'a oublié. Non, il ne l'a pas oublié, il a fait exprès pour le laisser allumer. Il l'a allumé, mais pourquoi qu'il l'a allumé? Il n'est pas là. Oui, mais il est peut-être là, puis tu ne le vois pas. Alors, je pourrais continuer 20 minutes demain, si vous voudrez. Voyez-vous, la philosophie, là, c'est réfléchir sur les choses, qui n'est pas mauvais en soi, mais c'est des choses du monde. Les choses que nous autres, on va regarder, on va trouver que c'est une folie. Eux autres vont nous regarder avec l'Évangile, ils vont dire, c'est une folie. La moralité. Hein? Ah, si tu ne triches pas ta femme, tu ne voles pas les impôts, tu travailles honnêtement, écoute, tu n'as aucune raison d'aller en enfer. L'enfer, voyons donc, tu fous, toi! Hey! Non, mais le premier jugement, que le diable a fait avec Adam et Ève, c'est le jugement, la théorie du jugement. L'aspect biblique qu'un jour, l'homme rendra compte du bien et du mal qu'il aura fait dans sa vie. La moralité. Moi, je suis un bon gars, je suis une bonne fille. Je ne suis pas comme l'autre à côté. Moi, je suis comme ça. Voyez-vous l'idée? La folie du monde, c'est aussi la sincérité. Et celle-là est dure. Parce que tu en rends compte du monde super sincère. Ça fait pitié, tu sais. Ils sont sincères là, dans ce qu'ils pratiquent, ils sont sincères dans ce qu'ils font, ils sont sincères dans... Mais il faut se rappeler, même nous, hein, ce n'est pas la sincérité qui est garant de vérité. Hein? Je dis souvent, là, je ne peux pas le dire ici, mais quand j'étais au Cap, je dis, en sortant du Cap, si tu vires à gauche, tu t'en vas à Québec, si tu vires à droite, tu t'en vas à Montréal. Hein? J'ai dit, même si tu es bien sincère, tu vas aller à Montréal, puis tu vires à gauche, tu ne te rendras pas à Montréal. Mais tu es sincère jusqu'à Sainte-Anne-de-la-Parade, qui est 40 km plus loin. Ici, ton profil en m'a fait. Mais voyez-vous l'idée, la sincérité, là, ça fait pitié, ça, la sincérité, parce que c'est du monde craignant Dieu. À Sainte-Anne-de-Beaupré, lorsque j'ai visité ça, il y avait des béquilles, puis il y avait du monde qui mettait des petits mots dans les prières, là, pour faire des prières. J'avais tendance à mépriser ça. Mais, quand tu y réfléchis comme il faut, le monde qui font ça, ça peut être des craignants Dieu, ça. Pas sauvés, mais ils craignent Dieu. Qui considèrent que Dieu existe au point qu'ils vont les écouter. Ils ont des mauvais outils pour le faire avec les idoles, mais c'est du monde. Voyez-vous ce que je veux dire? Comprenez-vous ce que je veux dire par là? Ça peut peut-être nuancer, là. Ça-tu l'allure? Je ne me ferai pas lapider, là? Hein? OK. Alors c'est ça qui arrive. Puis la folie à la carte, bien ça, c'est les centaines de sectes, puis que ce soit Israël. Avec moi et Diane, on s'est fait pogner. On s'en va, on va amener les enfants d'un camp, puis on arrête à l'île aux Pommes, là, dans le bout de Québec, là. Rivière aux Pommes. Je voyais, il y avait du monde qui jouait au volleyball avec des grosses rondelles de même, là. Je me demandais c'était quoi ça. Dans ce temps-là, ça partait au Québec, ça. Fait que, je dis à la femme, je dis, c'est qui ça, ce monde-là? Ah, elle dit, ils ne sont pas dangereux. Elle dit, c'est des Raéliens. Il dit, ils font 15 jours d'études ici. Il y avait une semaine d'études. Ils appellent ça une semaine de guide, puis une semaine d'initiation. L'initiation en première, après ça, il y a une semaine de guide. Puis on est tombé dans la semaine de guide parce que je voulais aller voir ce qui se passait. Mais je n'ai pas été parce que je n'avais pas le droit d'y aller pour le guide. Je regarde bien ça, les chars, les roulottes, des BMW, des Jaguars, des roulottes longs comme la Lécite, là, quasiment. Là. Le monde a de l'argent, ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'arrive à la maison, puis je tombe à TV5, un poste d'Europe, que lui, il a été expulsé de l'Europe. C'est un club échangiste, rempli de pédophilie, puis rempli de changer de sexe à une certaine date, où ce que l'homme devient la femme et la femme devient l'homme.
Et le gars qui se promène avec une jaquette, qui a vu Jésus-Christ dans sa coupe volante, puis qui baptise le monde en y mettant le doigt dans le front. Et puis là, ils vivent une communauté. Mais ce n'est pas des deux de pique, c'est pas un cas sur le bien-être qui est là-dedans. Là. Il n'y a pas personne sur le bien-être. Je n'en connais pas sur le bien-être qui sont là-dedans. Mais je n'en connais pas pantoute, dans le fond. Mais ce que je voyais, là, c'était ça. C'est ça, la folie à la carte. Tu vas croire que le gars, il est parti en sa coupe volante, puis il a fait un déjeuner, il a mangé avec Jésus, Mohamed, puis Moïse, et puis Bouddha, puis Krishna, puis il a rasé avec eux autres, puis il est revenu, là, pour attendre les extraterrestres. Mais le monde croit ça, le temple solaire. On a entendu parler du temple solaire à Trois-Rivières, là? Le monde se brûle pour aller sur une planète. Je vous le dis, ceux qui refusent l'Évangile tombent dans des extrêmes inimaginables. Je vous en parle, là, puis si vous dites dans votre cœur, « Ah, ça a du bon sens, ça. S'il vous plaît, là. » Non, ça n'a pas de bon sens. C'est une folie. C'est ce que Dieu dit. Alors, c'est ça la sagesse. Hey, quel privilège qu'on a, la sagesse de Dieu. Même dans le même texte, quand il dit « Vous avez la pensée de Christ ». On va remarquer dans 1 Corinthiens. Vous avez la pensée de Christ. Qu'est-ce qui vous manque? C'est le verset 16. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. L'homme spirituel, au contraire, juge de toute situation. N'oublions pas, il ne s'est pas marqué « tu juges de toutes les personnes ». Toute situation, discernement spirituel, c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas avoir dans la vie, ça. Le discernement spirituel. Ça te protège de bien des souffrances. Et oui, de toutes choses. Il est lui-même jugé par personne parce que quand il juge selon la parole. Des fois, vous voyez du monde, ils prennent la Bible et ils disent « La Bible dit ça ». Il a peut-être raison, oui, la Bible dit ça, mais il y a peut-être tort si tu n'as pas réfléchi toi-même le verset. C'est de même les sectes commencent avec la Bible des mains. Jim Jones, il avait une Bible des mains. 1000 suicides. Il prêchait. Puis, à un moment donné, dans le prêchant, il cite un verset. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous donnerez du repos. » Il prend sa Bible, il la garoche dans le fond de l'estrade, puis il fait ça. Il a ramassé une secte. Il passait des traités dans la rue, puis ça fait de même. Avec quoi qu'il a fait ça? Il a fait ça avec une Bible. Voyez-vous? Le discernement spirituel. À quelque part, la folie à la carte, mais merci Seigneur, la sagesse de Dieu. Pourquoi la sagesse de Dieu? Parce que Dieu, il a un plan. Le remède pour Dieu, c'est la croix. C'est la justice qui vient de la croix. C'est ça le langage de la croix. C'est la justice. Cette justice que nous avons, voyons, je suis jamais là, moi. Bon, OK. La justice que nous avons, ce n'est pas une justice qui est fabriquée par vous, ce n'est pas une justice qui est fabriquée par un savant quelque part qui a eu une illumination à un moment donné. Ce n'est pas quelque chose qui est fabriqué dans l'histoire passée par un grand théologien qui s'est levé un matin puis a dit « Je sais comment, à cette heure, m'a faire une formule pour que le monde soit juste devant Dieu. » Non, non. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est la croix. Folie pour ceux qui cherchent des miracles, folie pour ceux qui cherchent la sagesse, parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont en train de périr. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution que la croix. Je disais à un homme, justement, j'étais à Toronto, puis il y avait toutes sortes de théories, puis je disais au gars, il ne faudrait pas perdre l'Évangile dans toute cette théorie-là. Perdons pas l'Évangile. Perdons pas le message. On peut faire des choses différentes entre églises. Une église fait ça comme ça, puis une autre église fait ça comme ça. C'est correct. Faites ce que le Seigneur vous conduit. Mais ne touchez pas à l'Évangile, par exemple. Ne touchez pas à l'Évangile. Ça, là, si tu touches à l'Évangile, on est fini comme des rats. Fini, fini, fini. Troisième mot, c'est sanctification. Sanctification. Vous savez, un attribut de Dieu qu'on n'a pas, 100%, quand on dit Dieu est saint, 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 sans péché, quand on entend le mot saint,
Je ne sais pas s'il y en a ici qui pensent, être sans péché. Pour Dieu. Mais lorsqu'on dit vous êtes des saints, qui est un nom pour nous autres, c'est quoi? Ça ne dit pas qu'on est sans péché. Ça dit qu'on est mis à part pour Dieu. Et c'est ça, sanctifié, mis à part pour Dieu. La croix nous propose une vie où Dieu est la priorité de notre vie. Nous sommes mis à part pour Dieu. Ça ne dit pas qu'on est sans péché et qu'on n'en fera plus jamais. Mais lorsqu'on pêche, on sait quoi faire avec le péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Parce qu'on est dans la lumière, et on pêche en pleine lumière. Parce qu'un coup dans le royaume des lumières, on ne se retourne pas dans le royaume des ténèbres. On ne peut pas, le salut ne se perd pas. Il y a 43 versets du Nouveau Testament qui disent que le salut ne se perd pas. On peut perdre la joie de notre salut, mais pas le salut. La sanctification, c'est que le langage de la croix nous dit, avant tu vivais comme ça, maintenant tu vas vivre comme ça. Avant, tes priorités, c'était ça. La manière de t'administrer ton temps, tes énergies, ton argent, c'est comme ça. Après la croix, le langage de la croix dit, maintenant, tu vas agir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça change. La manière de voir le monde change. La manière de voir les chrétiens change parce que tu les prenais pour une gang de maillets avant. Ben oui. C'est des fous. C'est des faibles. C'est des vils. C'est des balayeurs de ce monde. Sanctification. Rédemption. Celle-là. Là, vous allez m'excuser, là, je m'en allais un peu vite, là. Regardez ça. On n'aura pas le temps de tout faire ça, là. Oups, ça vient de partir. Ça se peut-tu? Ah. Regardez bien, là. On va... Si vous voulez avoir les notes, on pourrait, là, c'est dans l'ordinateur là-bas, là. Je ne prendrai pas le temps de lire tous les versets, on n'aura pas le temps. Mais dans chaque verset, il y a le mot sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Tout, d'après la loi, est purifié par le sang. Il y a 2 exceptions dans le Lévitique. Mais le sang, regardez ce que le sang fait. Le sang, lorsqu'on arrive au mot rédemption, premièrement, là, après la réunion, après dîner, je vais aller à l'épicerie faire la rédemption d'une pinte de lait. Puis là, j'arrive devant le commis, il m'a dit, je veux faire la rédemption d'une pinte de lait, 2%, mettre dans mon café. Elle va dire quoi? On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est un jargon évangélique. Personne n'emploie ça, ce mot-là. Tu sais, rédemption, ouais. On le voit dans des films, des fois, un redemption. Puis là, tu as tout un film qui est basé de 90 minutes là-dessus. Mais rédemption veut dire rachat. On l'a dans le 7e, rachat pour Dieu. Apocalypse 5.9. Des hommes de toute langue, de toute tribu. Alors, regardez bien. Dans le sang, quand on voit le mot rédemption dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens... Moi aussi, je vais aller trop vite, là. 1 Corinthiens, lorsqu'on voit le mot rédemption, le 4e mot-clé, c'est sang, propitiation. Rendre Dieu propice. Le sang de Christ, le langage de la croix nous dit que nous sommes propices aux yeux du Père à cause du sang de Christ. Il nous va, à l'école du dimanche, je me rappelle, il nous donnait un plastique rouge, puis il nous faisait regarder au travers du plastique. Puis il disait, le Père, lorsqu'il nous regarde, il nous regarde au travers du sang de Christ. Je suis propice aux yeux du Père. Et lorsqu'on dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, notre Père chrétien, etc. Quand on dit ça, le Père écoute. Puis le Père le prend en considération. Parce que le sang nous rend propice au Père. Le sang purifie les péchés. 1 Jean 1,7, le sang de Christ nous a purifiés de tout péché. Et maintenant, lorsque Dieu nous regarde, il nous voit tel qu'on est, sous Christ. Et vu qu'on est sous Christ, puis il nous voit au travers de Christ, lorsqu'on pêche, on le sait fort bien. Et on sait quoi faire avec le péché. C'est de confesser.
Le sang nous parle de réconciliation. Le sang nous a réconciliés avec Dieu. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous savez, les prochains 5-6 mots, là? Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. 5 mots. Ah, c'est pas moi? Non. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas le plan de la folie des hommes. La réconciliation. Nous sommes donc réconciliés, Romains 5. Réconciliés avec Dieu. Romains 5, justification. C'est que on est juste devant le Père à cause de Christ. C'est ça le langage de la croix. Et ça, c'est tout un langage que pas un non-croyant qui comprend. Si vous comprenez absolument rien de ce que je dis, là, j'aimerais vous parler après la prédication. Si vous comprenez tout, ça veut dire que vous êtes un chrétien. Par la grâce de Dieu. La paix, le sang nous a... Je vais lire celle-là au moins. Je vais me payer celle-là la tête un petit peu. Tellement beau, le Colossiens 1,20. Colossiens 1,20, on n'était pas loin tout à l'heure. Colossiens 1,20. Il va parler de notre position, puis il va dire, Colossiens... Il est-tu beau? Hein? Moi, je le regarde, là, puis je le laisse pénétrer dans mon âme. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Comment? Par le sang de la croix. C'est ça le langage de la croix. Mystère caché de tous les siècles passés, dit Paul, maintenant révélé dans la fin des temps. C'est-tu merveilleux, ça, le sang? Et racheté pour Dieu, qui définit rédemption, racheté pour Dieu, Apocalypse 5,9, Dieu a racheté. C'est ça le langage de la croix. Puis c'est ça l'Évangile, à fin de compte. Mais ces mots-là, si on les prend pour évangéliser, le monde ne comprenne pas. C'est ça que je veux en venir. Puis, à quelque part, lorsqu'on regarde tout ça, mes amis, la raison de tout ça, afin qu'il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est qu'on n'a aucune gloire à s'attribuer à nous-mêmes. Ça vient de Dieu. Le langage de la croix vient de Dieu. Et c'est pour cela que lorsqu'on arrive là, on est ceux qui doivent réfléchir sur les mots qu'on emploie lorsqu'on témoigne du Seigneur. Puis j'essaie de développer un langage que les gens comprennent. Mais ça veut vous dire de quoi? Est-ce que vous priez avant d'évangéliser? Est-ce que vous priez pendant que vous évangélisez? Est-ce que vous suppliez l'assistance du Seigneur qui peut percer le cœur dur qui est devant vous? Ou si vous pensez que vous allez être plus intelligent que la personne qui est devant vous, vous allez le pogner d'un coin avec quelque chose? Pensons-y. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur, hein, Apocalypse 3,20, je me tiens à la porte, hein, toc, toc, toc. La poignée est à l'intérieur. Puis quand on rencontre des gens, il y a la folie du monde, sont là, sont pleins. De l'autre côté, on a la sagesse, la justice, la sanctification, la rédemption. Puis là, on arrive devant ce monde-là, puis on essaye, par la grâce de Dieu, de témoigner la croix. Le grand défi que nous avons, quelle sorte de mots, de langage qu'on va prendre pour témoigner les gens? Puis de plus en plus, je réalise, dépendant qui tu témoignes, parce qu'en faisant du profil, j'ai vu que toutes sortes de... J'ai vu les aînés, il y a 2 sortes de catholicisme. J'ai vu les l'âge moyen entre 30 et 40 ans. J'ai vu entre 50 et 65 ans. Puis tu ne peux pas parler de la même manière. C'est le même évangile, mais il faut que tu choisisses tes mots. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense qu'on sème l'Évangile, mais dans le fond, ça rend confus. Les gens sont confus lorsqu'ils entendent ces mots-là que seuls nous connaissons, avec profondeur. Et le défi, c'est justement d'adapter la circonstance dans le contexte que vous vivez, un évangile de vie. Et c'est là que j'arrive à mon affaire. C'est qu'à quelque part, il y a de la prière dans cela. Il y a une vie conséquente à Dieu dans cela aussi. Le Seigneur va se servir de nous. Et c'est lui qui convertit. C'est lui qui change les cœurs. Voyez-vous, il y a beaucoup de monde là. Comment faire pour les traverser l'autre bord? Priez.
Je vous suggère de prendre en note les noms de vos contacts, puis prier pour eux autres chaque jour. Je vous suggère d'avoir à cœur les âmes. Vous savez, on parle d'évangélisation de masse. Puis de moins en moins, c'était une époque, hein, 70, là, Billy Graham, Jacques Marcoux, pas que de monde, c'est la masse, la masse. Mais savez-vous que on est dans une génération, le millénium, là, veut dire, ceux qui sont nés 2000 en montant, ils ont 17 ans aujourd'hui, là. Ils ne savent absolument rien des choses évangéliques. Ils ne savent absolument rien des religions. Ils sont élevés avec le créationnisme comme une folie, ou que c'est la science qui est leur Dieu, ou c'est un autre idole. Et c'est des gens qui sont en train de périr. Mais il y a aussi une curiosité par rapport au spirituel. Il faut aller les chercher, ces gens-là, aussi. Puis, à quelque part, comment les faire traverser? Comment les faire traverser? À fin de compte, c'est eux-mêmes qui vont sortir du monde, puis qui vont ouvrir la porte. Pas vous qui allez ouvrir la porte, c'est eux autres. Et là vient le respect. Là vient des mots comme « tu vas aller en enfer si tu ne crois pas ». On ne dit pas ça. On dit plutôt « je vais prier pour toi ». Tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord? Voyez-vous, lui-même peut avancer vers Jésus, ouvrir la porte, et puis passer de l'autre bord. Puis, je sais, on est tous de même, on veut que les gens viennent au Seigneur, on veut que les gens connaissent Jésus-Christ. Mais sachons que c'est eux qui prennent la décision. Ce n'est pas nous qui prenons la décision. Je vais arrêter là parce qu'il est midi, là. Mais c'est l'essentiel. Regardez, peut-être je vais vous montrer ça pour terminer. 2 versets. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On va remarquer, c'est la personne qui s'approche de Dieu, qui cède à l'Évangile, qui s'approche de Dieu. Puis là, il y a un nettoyage en ce qui concerne le péché qui se fait dans sa conversion. 1 Pierre 2, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux par Dieu. Puis, vous le connaissez-vous, les monettes? Les monettes, s'il m'avait fallu pour m'approcher de toi. Connaissez-vous ça, ce chant-là? Non, hein? Regardez les paroles de ça. S'il m'avait fallu pour m'approcher de toi, s'il m'avait fallu les œuvres de la loi, s'il m'avait fallu pour être racheté, vivre sans reproche, je serais condamné. Oui, dans ta justice, tu m'as tant aimé. Par ton sacrifice, par le sacrifice de ton bien-aimé, mais dans ta justice, tu m'as tant aimé par le sacrifice de ton bien-aimé. Puis le dernier strophe dit ceci, gloire à toi, Seigneur, la vie tu m'as donnée. Avec toi, mon haut Père, je suis réconcilié. Mon cœur est en paix, tu l'as régénéré, et par ta parole, j'ai appris à t'aimer. C'est un super beau cantique. C'est les monettes des années 70 qui ont composé ça. On va prier? Avez-vous faim? Quelqu'un me dit, quand tu prêches passé midi, il y a à peu près 20% des gens qui ont faim. Les 80 autres disent, c'est pas grave. Je ne veux pas d'ennemis ici, là. On va remercier le Seigneur. Hey, merci de votre accueil chaleureuse. Heureux de vous voir. Seigneur Dieu, merci pour ta parole d'une manière candide, Seigneur. On a réfléchi ensemble sur le langage de la croix. Donne-nous de la sagesse, Seigneur, afin de témoigner ton nom, témoigner ton message, ton évangile, qui est une puissance que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Cette sagesse qui vient de toi. Et Seigneur Dieu, on prie, Seigneur, pour nos contacts, nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. On prie, Seigneur, que tu prépares le cœur lorsqu'on va être près d'eux, qu'on puisse mettre le bon mot à la bonne place, dans le bon temps. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour ce matin. Encore une fois, on remet Vincent et sa famille entre tes mains, Seigneur. On te demande de les entourer par derrière, par devant. Que tu bénisses cette Église qui t'appartient. Que tu fasses de chacun d'eux, Seigneur, un serviteur et une servante. Et fais d'eux les hommes et les femmes de Dieu que tu veux qu'ils soient, à la gloire de ton nom. Amen.